Bon alors bonjour à tous. Alors nous sommes dans notre causerie du dimanche après-midi et nous avions abordé deux séances déjà précédentes, une étude sur ce personnage un peu énigmatique qui s'appelle Elisha ben Avouya, qui était un grand sage de la Mishnah, donc ce qu'on appelle un Tana, et qui est tombé dans l'hérésie. Dans la première séance, nous avions abordé le contexte sur cette fameuse réflexion autour du Pardès, puisqu'il est entré dans le Pardès, c'est-à-dire dans l'étude des secrets, et il est tombé dans l'hérésie. Nous avions disserté un petit peu, mais on en parlera peut-être plus les semaines suivantes, de la question de la réhabilitation d'Elisha ben Avouya. Mais dans notre deuxième causerie, donc la semaine dernière, on a abordé la raison centrale qui a provoqué l'hérésie d'Elisha ben Avouya. Et comme nous avions simplement posé les éléments sans donner encore d'explication, nous allons maintenant mieux éclaircir cette idée à partir de ces deux versets de la Torah que je vais aborder tout de suite. Alors, on l'a déjà vu la semaine dernière, mais c'est toujours intéressant de reprendre un petit peu les éléments qui ont été vus pour que ça puisse être plus clair pour vous. Alors, il y a dans le Deutéronome, vous avez un verset, chapitre 5, verset 15. Je vais commencer par le début, cette fois-ci je vais les citer les deux, parce que comme ça on verra tout d'une traite. C'est donc le cinquième commandement des 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 paroles. Alors, sachez que dans les 10 paroles, il y a deux fois, c'est répété deux fois dans la Torah. Il y a Exode 20 et il y a Deutéronome 15. Il y a dans ces deux versions certaines différences. On a déjà vu certains points à d'autres occasions, notamment pour ce passage où il y a une différence, et il y a une raison pourquoi il y a une différence, qui est assez intéressante, mais j'ai choisi celle du Deutéronome parce qu'elle se rapproche le plus du cas du nid d'oiseau. Vous allez comprendre tout de suite ce que je dis. Là, vous avez le premier verset, chapitre 5, verset 15, vous avez le verset en français et le verset en hébreu. Alors, je vais le lire en hébreu et le traduire, mais la traduction, vous l'avez. Kaved et avicha ve etimicha, honore ou respecte ton père et ta mère. Kasher tzifra Adonai Elohecha, comme l'Éternel ton Dieu te l'a prescrit. Les ma'an ya'arichun yamecha, afin que tes jours se prolongent. Ou le ma'an yitavlach, alors il traduit ici et de vivre heureux sur la terre. Mais moi, je préférerais traduire plus proche du sens hébraïque, puisqu'il y a bien un terme pour dire heureux en hébreu. Ici, c'est plutôt yitavlach. Dans yitav, vous avez le mot tov, qui veut dire bien, afin que ça soit bien pour toi. Ala adama, sur la terre, asher Adonai lecha noten lecha, que Dieu te donne. Et ce mot yitavlach, c'est pour ça que j'ai choisi cette version, parce que le mot tov, le mot bon, ne se retrouve pas dans Exode 20. Il y a bien que tu vives longtemps, mais il n'y a pas le yitavlach. Et il y a une explication à ça. On verra à une autre occasion la nuance à faire entre ces deux versions. Pour le moment, on s'intéresse juste à cette formule. Les ma'an yitavlach, non, les ma'an ya'arichun yamecha, afin que tu vives longtemps, que tes jours se prolongent, on pourrait dire ça comme ça, ou les ma'an yitavlach, et que ça soit bien pour toi sur terre. Dans Deutéronome 22, 6, 7, on a le cas du nid d'oiseau. On l'a déjà vu la semaine dernière. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement poser la chose. Ki kareken sipor lefanecha, si tu rencontres un nid d'oiseau sur ton chemin, bechol etz o ala aretz, sur l'arbre ou sur la terre, il y a un nid sur terre, posé par terre, j'ai jamais vu ça, mais peut-être que ça existe. Efrochim ou betzim, et qu'on voit dedans des oiseaux avec des petits œufs, ou bien, et puis, donc il y a des oiseaux et des petits œufs, puis il va à M, revetset à la efrochim, la mère des oisillons est posée dessus, ou à la betsim, ou alors elle est posée sur les œufs. L'otikach à M, tu ne prendras pas la mère à la banim avec les enfants. Shelach te shelach et à M,
on renvoie la mère, Vetabanim tikarlach, et prend les enfants. Et là, le verset nous dit, les man yitavlach, afin que ce soit bien pour toi, ve'arachta yamim. Alors c'est pour ça que vous avez maintenant comprenez mieux pourquoi j'ai choisi la version du Deutéronome, parce qu'ici vous avez ce que je souligne, vous avez yitav, que ça soit bien pour toi, tov, yitav c'est le mot tov, hein, tov, ra c'est mal et tov c'est bien. Alors les man yitavlach pour que ça soit bien pour toi, et le même mot se retrouve ici, les man yitavlach, pour que ça soit bien pour toi, pour le respect des parents. Donc il y a une sorte d'écho entre les deux. Ve'arachta yamim, et que tes jours se prolongent. Là aussi, vous avez Ya'arichuni Yamecha, c'est pas écrit tout à fait pareil, mais c'est la même racine, afin que tes jours se prolongent. Alors, nous avions expliqué un débat dans le Talmud, dans le traité Cholin, qui est expliqué en bas, mais je ne veux pas maintenant approfondir ce passage-là. Il y a un long débat sur le rapport entre la longue vie et ces deux commandements spécifiques, puisque c'est seulement dans ces deux commandements où on trouve mentionné explicitement le principe de la longue vie. Et donc on va nous rapporter le cas. Alors, au début, le Talmud semble dire que c'est un cas fictif, puis après il dira que c'est un cas qui a eu lieu, qui est le cas d'un père qui marche dans la forêt avec son fils et qui décide de s'arrêter en chemin pour faire un petit pique-nique, sauf qu'ils n'ont pas de quoi manger, donc ils vont aller faire du feu, puis ils vont aller manger du poulet, enfin des oiseaux. Et donc ils trouvent un nid d'oiseaux, et là le père met bien en garde l'enfant de renvoyer la mère, et lui il monte sur l'arbre, il est agile l'enfant, il monte sur l'arbre, il prend le nid d'oiseau, il renvoie la mère. Donc il a accompli une pierre deux coups, le commandement du respect des parents et le commandement du nid d'oiseau. Donc lui il doit vivre quelques milliers d'années, là il a son compte en banque tout plein. Eh ben non, il va glisser de l'arbre, il va tomber et il va mourir. Donc il va y avoir un débat dans le Talmud pour expliquer est-ce que c'est possible, est-ce que c'est plausible qu'un événement pareil arrive. Et une fois qu'on va démontrer qu'il y a bien eu un événement qui a eu lieu, alors il va y avoir toute une discussion, comment c'est possible que cette chose ait pu avoir lieu. Et puis à la fin, le Talmud dira un aphorisme d'un rabbin du nom de Rabbi Yaakov qui dit que quand on dit les man yitavlach, afin que ça soit bien pour toi, ici il dit que tu seras heureux, c'est pour ça que je préfère le mot bien, parce que c'est plus logique dans le contexte, ça parle du monde qui est entièrement bien. Olam shekulotov, et les ma'an ya'arichun yamecha, afin que tes jours se prolongent, ça parle du monde qui est complètement arour, qui est très long. Ici, long, c'est pas simplement au sens chrono, au sens du temps, mais c'est aussi au sens de valeur. C'est un peu de la même façon quand on dit qu'une chose est grande. On peut dire aussi qu'une chose est longue, c'est une notion de valeur. Donc ça veut dire la fin des temps. Et bizarrement, comme on parle du messianisme en ce moment le mercredi, on abordera longuement ce débat sur la distinction entre ce monde-ci et le monde qui vient. Mais il va nous dire cette phrase, qui est une sentence a priori sans appel, qui nous dit, je l'ai dit en araméen, il a traduit, Schar mitzvah behai alma lika. Il n'y a pas de salaire d'une bonne action en ce monde. Elisha ben Avouya, donc celui qu'on a appelé Acher, l'autre, au sens péjoratif, il va être témoin, d'après ce que dit le Talmud, de ce fait, et il va arriver devant les sages, et il va leur dire, elle est où la longue vie de cette personne? Vous lui avez promis la longue vie, puis finalement il est mort. Et donc il va être katsatz benetiot, il va couper les racines. C'est une façon de dire, il va tomber dans l'hérésie. Et le Talmud va conclure qu'il n'a pas entendu, alors il y a deux traductions possibles, ou il n'a pas entendu, ça veut dire qu'il n'était pas au courant que Rabbi Yaakov avait enseigné auparavant qu'on ne parle pas de ce monde, mais du monde qui vient. Mais je préfère dire, moi, parce que c'est plus logique dans ce qu'on va expliquer, que l'oshmi aleh, le sens entendre, ça peut aussi vouloir dire le sens être d'accord. Par exemple, écoute-moi, oui, je t'écoute. Je t'écoute, ça veut dire pas seulement j'écoute passivement, mais aussi activement, j'adhère à ce que tu racontes. Et là, il semble qu'Elisha ben Avouya n'adhère pas.
Alors, il y a ici plusieurs choses à dire et j'aimerais prendre mon temps. Donc, si on n'a pas fini cette semaine, on finira la semaine prochaine. Mais je vais vous proposer, à partir de là, deux manières de comprendre ce récit que je viens de vous raconter, c'est-à-dire l'affaire Elisha. Une manière qui est d'un point de vue de la halakha, donc d'un point de vue de la législation, de ce qu'on appelle le niglé, la partie législative, la partie révélée de la Torah, où là on va voir que les arguments qui justifient le propos d'Elisha ben Avouya ne manquent pas. Et puis ensuite, comme il s'agit, puisque c'est mis en lien avec la question du pardès, c'est-à-dire la question des secrets, on essayera, même si on ne le fait pas souvent, d'apporter un élément de réflexion qui appartient au Sod, c'est-à-dire qui appartient au secret de la Torah. Je ne suis pas très sûr qu'on va tout faire aujourd'hui, on va voir, mais la semaine prochaine, sinon on continuera. Et puis après, quand on aura fait tout ça, je vous proposerai le lien entre la réhabilitation d'Elisha ben Avouya, son élève Rabbi Meir, et le rapport qu'ils avaient entre eux, qui est assez fascinant. Voilà, je vous fais le programme sur Elisha ben Avouya, il y aura peut-être encore une ou deux séances, on verra. Tout d'abord, ici, posons le problème. Le problème, c'est que la question qu'on va poser, c'est une question a priori très, très problématique, très difficile. Il y a un principe talmudique qui dit « Dieu ne prive pas l'homme de son salaire, de son mérite ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Qu'est-ce que ça veut dire la punition? C'est un sujet complexe. On l'a déjà abordé quand on a parlé de l'Ecclésiaste. Je ne vais pas l'aborder maintenant. Mais on va imaginer qu'un homme qui accomplit une bonne action voit un mérite de l'acte qu'il a accompli. Est-ce que le mérite, il est en ce monde ou est-ce que le mérite, il est ailleurs? Ça n'empêche pas qu'il y a bien un mérite. Or, si je dis que le mérite, il est en ce monde, je limite en fait la portée de l'acte. C'est-à-dire que je considère qu'elle est limitée au caractère éphémère de la vie terrestre. Or, Elisha ben Avouya, étant un grand sage, un grand maître, en plus il rentre dans le pardès, c'est-à-dire qu'il rentre dans le sujet le plus profond de la Torah. D'accord. Après, il est devenu hérétique, mais quand même au départ, c'était quand même quelqu'un d'important, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Rabbi Meir, qui était l'un des plus grands des sages de la Mishnah, n'aurait pas été son élève si on avait affaire à un dernier des arrivistes. Et de plus, mais ça on le verra plus tard, il a continué, il est resté son élève même après. C'est pour vous dire à quel point il avait un respect pour l'enseignement d'Elisha. Donc, il y a des choses dans le Talmud qui sont assez fascinantes. Comment se fait-il qu'Elisha ben Avouya rejette une interprétation si évidente de Rabbi Yaakov, qui soutient l'idée que c'est pas en ce monde, n'aie pas peur, il aura son mérite cet enfant, sauf que c'est pas en ce monde. Alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, puisque la question n'est pas ici d'aborder le problème du mal, puisque c'est un problème, une énigme insoluble, mais quand même, il y a quand même ici quelque chose qui se pose, quid de cet enfant, cette injustice, quelque part. Et quoi qu'il arrive, même si on va lui donner un salaire là-haut, si tenté de dire que ça existe, c'est pas le problème, mais on va rester dans la rhétorique du texte. Si tenté de dire qu'on va lui donner un salaire là-haut, je suis désolé, mais on ne peut pas, à partir d'une récompense hypothétique que Dieu pourrait donner plus tard, on ne peut pas justifier le mal terrestre. On ne peut pas justifier, par exemple, la Shoah, en disant que du fait que ceux qui ont été tués, les Juifs qui ont été massacrés, ils sont considérés comme ça, et donc ils sont là-haut dans la félicité divine, que ça pourrait quelque part justifier ou amoindrir l'atrocité du mal qui a été commis sur Terre par le nazisme. Donc le problème ici, ce n'est pas la question du mal, mais le problème c'est la question de la portée du mérite. Je me situe que sur ce point-là, ne faisons pas de confusion. Et sur ce point-là, effectivement, je comprends l'argument de Rabbi Yaakov. Comment limiter le salaire à quelque chose qui viendra plus tard, à quelque chose qui est limité dans les limites terrestres. Donc ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Maintenant, on va poser une autre question, qui est une question plus dans le débat rabbinique, si j'ose dire. Admettons que Rabbi Yaakov a raison. C'est-à-dire, admettons, et d'ailleurs c'est comme ça que la législation rabbinique va prendre le pas, admettons qu'il n'y a pas de salaire en ce monde.
D'ailleurs, vous avez un aphorisme dans les Maximes des Pères, que j'ai cité la semaine dernière, qui vous dit, les Pirkei Avot, la vraie récompense d'une bonne action, c'est la bonne action elle-même, et la vraie punition d'une faute, c'est la faute elle-même. Donc, a priori, il n'y a rien à attendre quand on est dans le désintéressement. Mais ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Et le Talmud dira, dans le Maxime des Pères vont dire aussi, que une heure de bonne action en ce monde vaut plus que toutes les félicités du monde qui vient. Et de l'autre côté, on nous dit que toutes les félicités du monde terrestre n'ont pas autant de valeur qu'un instant de félicité dans le monde à venir. Donc il y a une sorte de dichotomie, de contradiction entre les deux. Cette idée-là, je l'ai expliquée à une autre occasion. Si vous voulez, les sages, ils sont ambigus sur la question du monde qui vient, ce qu'on appelle le Olam Haba. D'un côté, ils mettent en avant la récompense, le salaire final, etc. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire d'une façon un peu amusante, ils amoindrissent le scoop. Attention, il ne faut pas trop s'emballer. Vous voyez, il y a une sorte de réticence, prudence. Mais si on s'en tient à la logique de la chose, le salaire divin doit être un salaire qui n'est pas éphémère, qui n'est pas limité aux limites terrestres. Mais de l'autre côté, dans la dimension halachique, on pourrait dire, imaginons qu'un homme dit à son fils d'aller chercher le nid d'oiseau, il va chercher le nid d'oiseau, il va bien renvoyer la mère, il descend sans encombre. Il rentre chez lui, quelques jours plus tard, il glisse sur une peau de banane, faisons un peu d'humour, et malheureusement, vous savez, quand ils ont écrit sur les paquets de cigarettes « fumais-tu », moi j'aurais demandé qu'on écrive aussi sur les bananes « glissais-tu », parce que des fois on peut mourir en glissant sur une peau de banane. Donc ça veut dire qu'en fait, il est tombé, il est mort. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi il est mort alors qu'il aurait dû vivre longtemps, puisque hier ou avant-hier, il a respecté son père et en plus il a renvoyé la mère. La question ici n'est pas la même, elle n'a pas la même portée que la question de celui qui est en train d'agir. On a fait une étude il y a quelque temps, quand on a parlé de la question de l'homme, on a fait une étude un peu talmudique sur cette notion de shluché mitzvah. Est-ce qu'on est en danger quand on accomplit un acte qu'on appelle une mitzvah? Il y a une différence quand on est en train de l'accomplir de après, une fois qu'on a fini l'accomplissement de la mitzvah. La mitzvah, elle a une faculté de protection, on va dire ça comme ça. Prenez ça au sens vraiment très, très subtil, que pendant qu'on est en train de l'accomplir, pas après. C'est ce qui distingue l'accomplissement d'un commandement de l'étude de la Torah, qui, elle, est éternelle. C'est une action continue, qu'on étudie ou qu'on n'étudie pas. Puisqu'on a étudié, donc ça continue. Alors que l'acte, non. Donc on pourrait dire, il est mort parce que c'est pas dans ce monde le salaire. Mais comment peut-il mourir au moment de l'acte? Donc en fait, ici, je prends la question et je la mets dans les deux sens. Je ne comprends pas Elisha ben Avouya qui rejette l'interprétation selon laquelle c'est pas en ce monde. Mais je ne comprends pas non plus Rabbi Yaakov qui lui soutient l'idée que ça pourrait justifier qu'il puisse tomber de l'arbre au moment où il est en train de chercher le nid d'oiseau. Pour répondre à cette question, on va passer par Maïmonide. Donc c'est pas très grave si cette fois-ci on prend un petit peu plus de temps, parce que je voudrais au moins vous donner une des explications, même si vous verrez que la semaine prochaine, je vais vous faire la même explication, mais je vais vous faire une explication avec un langage plutôt mystique. Maïmonide, dans les lois du repentir de le livre de la connaissance, Ilchot Tshuva, Maïmonide nous dit quelque chose d'extraordinaire. Sans le savoir, il apporte une dimension ici qui est très importante. Je vais le dire en conclusion, ce que je voulais dire maintenant, donc je laisse pour l'instant. Il commence d'abord par reprendre en fait la rhétorique de Rabbi Yaakov. Il dit le bien qui a été réservé aux justes, c'est le monde qui vient. Qu'est-ce que Maïmonide entend par le monde qui vient? Ça, je vous invite à venir le mercredi, on en parlera. Mais pour l'instant, on va dire que ce n'est pas dans ce monde terrestre. C'est la vie qui n'est pas prolongée par la mort. C'est le bien qui n'est pas, à propos duquel le mal n'existe pas avec lui.
Et lorsque le verset nous dit que les mani tavlar va'arta yamim, que ça soit bien pour toi et que tu vives longtemps, les mani tavlar, ça veut dire dans le monde qui est complètement bon, comme je vous l'ai dit, et tu vivras longtemps dans le monde qui est entièrement long. Donc il n'y a pas de salaire en ce monde. Voilà ce que dit Maïmonide. Ça, c'est le premier texte. Dans le chapitre suivant, Maïmonide pose une question sur cette interprétation. Il pose une question fondamentale. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, maintenant qu'on a compris que le salaire n'est pas en ce monde, donc on a suivi la logique de Rabbi Yaakov, comment expliquer toute une série de versets qu'on trouve dans le Lévitique, à la fin du Lévitique, et qu'on trouve aussi proche de la fin du Deutéronome, donc Vaïkra et Dvarim, les deux livres de la Torah, qui nous parlent que si on accomplit la volonté de Dieu, on aura la paix, on aura l'abondance sur la terre d'Israël. Si on ne l'accomplit pas, alors on va subir des malheurs. Et il y a une série de malédictions terrifiantes. Il ne faut pas le lire quand on est déprimé. Donc il y a ici quelque chose qui n'est pas compréhensible. Mais il dit, ces versets là-bas, du Lévitique et du Deutéronome, ne peuvent absolument pas être interprétés dans le sens du monde à venir. Ça parle du monde terrestre. Et Maïmonide va nous proposer, alors ça parle du monde terrestre parce que c'est là-bas il faut lire le texte pour comprendre. On parle véritablement on s'installe en terre d'Israël, on travaille la terre, etc. On est vraiment sur quelque chose qui correspond au monde terrestre. Donc il dit Maïmonide que tous ces versets qui parlent de bénédiction et de malédiction, il va en faire une lecture philosophico-psychologique, j'ai envie de dire. Ne parle absolument pas de salaire. Ce n'est pas une récompense à la bonne action. Alors qu'est-ce que c'est ? Voilà ce qu'il dit. Il dit, un homme qui est enclin au bien, un homme qui est enclin à faire des bonnes actions dans sa vie, alors ça peut être au sens moral, ça veut dire il veut aider les gens, il veut faire du bien. Ça peut être au sens religieux, bon, ça veut dire il veut pratiquer, il a la foi, donc il veut pratiquer la religion. Mais ça peut être aussi au sens de se prendre en main. Plutôt que de tomber dans la déchéance, il va se prendre en main. Donc il décide, tous les jours je dors à 4 heures du matin, je ne fous rien de ma vie. Demain matin, je décide, je vais me réveiller et je vais aller trouver du travail, je vais aller étudier, je vais aller faire quelque chose qui va être utile pour moi. Maïmonide nous dit, et c'est très lié à une longue étude qu'on a faite sur les 8 chapitres, puisque c'est vraiment une approche philosophique, psychologique, il nous dit que l'homme, plus il va s'évertuer à accomplir des bonnes actions, plus ça va lui donner le moral d'en accomplir d'autres. C'est le principe des maximes des pères, mitzvah goreret mitzvah. Une bonne action en entraîne une autre. Mais s'il se laisse aller, dès lors qu'il commence à se laisser aller, alors il ouvre une boîte de Pandore, comme des expressions, et puis il va tomber dans la déchéance de plus en plus, jusqu'à arriver à ce que les chrétiens appellent l'acédie, qui est un des péchés capitaux, qui n'est pas simplement la paresse, mais qui est le fait de se laisser aller à la mort. On est vivant, mais on est comme mort. Autrement dit, c'est parce qu'on accomplit le bien qu'on est motivé pour accomplir encore le bien. C'est parce qu'on accomplit le mal qu'on est motivé pour accomplir encore le mal. Donc si un homme il perd son temps toute la journée, c'est beaucoup plus dur pour lui, vous vivez ça tous les jours, de sortir de ce marasme, on pourrait dire, pour aller accomplir des choses qu'il doit accomplir pour lui-même, pour les autres, etc. Mais si un homme est dans une dynamique du bien, alors le bien va continuer avec lui. Donc ce que dit Maïmonide, c'est qu'à partir du moment où l'homme il accepte d'accomplir le bien, alors il aura la félicité autour de lui parce que tout sera rangé. Au lieu de laisser que tout s'émoncelle dans son appartement, petit à petit, il va ranger. À chaque fois que c'est un petit peu, il va ranger. Il va mettre les choses au clair. Au lieu de passer son temps à rien faire, tous les jours, il va se discipliner. Dire, allez, pendant 2 heures, je vais étudier. Pendant 2 heures, je vais aller travailler. Il va faire un emploi du temps qui va enrichir sa journée. Donc il a cette expression. Il dit, Dieu promet à l'homme que si l'homme accomplit sa volonté, alors il retirera tous les éléments qui l'empêchent d'accomplir les bonnes actions. Mais si en revanche, à l'inverse, il veut aller vers le mal, alors il aura
toutes les épreuves possibles en face de lui qui l'empêcheront d'aller vers le bien. C'est-à-dire que psychologiquement, il est détruit, cet homme-là. Donc maintenant, on va tout comprendre. Lorsque nous parlons du salaire, la récompense d'une bonne action, cette récompense, elle est indépendante de la vie terrestre, effectivement. Elle n'est pas limitée à la vie terrestre. Elle est dans la félicité divine. Mais lorsqu'on parle de l'action qu'on accomplit, qui permet à l'homme d'en accomplir d'autres et d'être dans une disposition morale qui lui fait du bien et qui fait du bien à son entourage, alors là, on est obligé d'être dans le concret, dans la vie terrestre. Donc on ne peut pas dire que cet enfant qui respecte son père à la lettre, qui monte sur l'arbre et qui rejette le nid d'oiseau, même si c'est un exemple qu'on prend ici, on pourrait prendre une multitude d'autres exemples, en accomplissant ces actes, on ne peut pas dire qu'il est en train de tomber dans la déchéance. Bien au contraire, il va vers le bien, il va vers les bonnes actions. Donc pourquoi il tombe de l'arbre? Il y a ici un vice de forme. Sa motivation dans la vie fait qu'on aurait dû lui donner, favoriser les conditions humaines, et ça c'est rationnel, hein. C'est des choses rationnelles, pour qu'il continue dans sa lancée, si j'ose dire. Et lui, voilà qu'il glisse de l'arbre et il tombe. C'est une image, hein. Il glissait de l'arbre. Il faut le prendre comme une illustration, comme une métaphore. Donc Elisha ben Avouya, il dit ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi celui qui fait du bien, il n'est pas aidé pour en faire davantage. Et pourquoi celui qui fait du mal, au contraire, on ne voit pas qu'il tombe forcément dans la déchéance. Donc il a en fait, Elisha ben Avouya, cette ambiguïté entre ces deux causes. Donc il refuse l'idée que le fait de dire que le salaire n'est pas de ce monde puisse justifier qu'il soit tombé de l'arbre. Parce qu'au contraire, il est motivé dans son action. Puisqu'il est motivé, cette motivation doit l'aider à accomplir encore d'autres bonnes actions, et encore d'autres bonnes actions, et ainsi de suite. Et maintenant, on va comprendre une chose assez fascinante, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je le reprendrai la semaine prochaine. C'est qu'on voit que Maïmonide, ici, dans ce texte, qui est un texte extraordinaire, il tient compte de l'argument d'Elisha ben Avouya alors qu'il est un hérétique. C'est-à-dire qu'il comprend que l'argument de l'hérésie peut consolider toute la portée, en fait, de la pensée juive. Voilà, je vais m'arrêter là, et la semaine prochaine, nous verrons ce point de vue plus à partir d'une approche mystique. Voilà.